Yo, tout le monde, voilà, alors non, il y a toujours les nouveaux news. Parce qu'entre temps, je n'avais pas fait de vidéo parce que je me disais que genre, il n'y a pas de news, il n'y a pas ceci. Hier, j'ai prié et maintenant, voilà ça qui est tombé. On a découvert la sorcellerie dans la maison de Coco Emilia. Ouais, asseyez-vous, pardon, pour raconter tout ça maintenant. Comme vous le savez tous, non, Coco Emilia, la star internationale, a construit une maison, genre style américain et tout ça, avec belle chambre et tout. Et dans la maison là, elle héberge son fils, elle héberge une fille là, je ne connais même pas le nom de la fille là, elle héberge le vieux papa de 42 ans, 50 ans, un truc comme ça. Et le gars maintenant s'appelle donc Valérie Edouard. Alors que la star internationale Biscuit de Mer donc, a mis dans ses statuts, Snapchat et autres choses que quand elle arrive chez elle, elle ne se sent pas bien, elle a toujours l'impression d'être mal à l'aise, elle est genre bizarre, non? Et puis c'est ça donc qui lui a donné le pressentiment que quelque chose n'allait pas. C'est la magie? Hein? Est-ce que c'est la magie? Il ne faut pas oublier que Biscuit de Mer, c'est une mafo. Pour les gens qui ne savent pas, les mafos, ce sont les reines mères à l'ouest du Cameroun là-bas. Et justement, alors, le sang des mafos est souvent, comme on dit ici, là, amer. On vous aimez souvent entendre. Tu vas voir, non? La bonne dame qui ne se sent plus bien chez elle maintenant, décide donc de faire appel à un prêtre exorciste. Je vais vous faire passer quelques extraits des vidéos de son snap et tout. Mais on se pose des questions. Est-ce que c'est le prêtre exorciste vrai? Est-ce que c'est le marabout? Est-ce que c'est le praticien? Elle seule connaît ce qu'elle est partie chercher avec les membres de sa famille.
comme vous voyez dedans, alors, on trouve la tête de chien. Je ne sais pas si c'est le chien ou c'est le chat. On trouve l'eau du cadavre. Je ne sais pas si c'est l'eau du cadavre. Je vous parle de ce qu'elle a déclaré. Ensuite, on a trouvé un cadenas, enfin 2 cadenas qui étaient comme ça, comme vous avez vu. On a aussi trouvé un papier dans lequel on a écrit malchance, maladie et plein d'autres choses. Mais ce que moi je me pose comme question, c'est que comment on a su que c'était le gars là qui a, non seulement qui a fait entrer ça, avec la complicité de son jardinier, le jardinier de Coco Emilia. Car tu travailles avec Coco Emilia, mais tu pars t'allier avec quelqu'un qui nourrit même qui nourrit la personne là. C'est pas nous. Il y a des choses même que quand les noirs font souvent ça m'énerve. Je dis nourrir l'homme là pourquoi? Parce que Emilia a déclaré dans ses statuts que le gars c'est elle qui paye sa maison, qu'elle a les factures, que le gars a 2 femmes, 3 enfants, qui les entasse dans un truc de 2 chambres et que c'est elle qui paye. C'est à le niveau là. Donc le jardinier, normalement, moi, c'est vrai que ici là, les gens ne sont pas très bien payés en ce qui concerne le salaire, comme le truc de jardinier, cuisinier ou autre chose. Mais tu pars t'alliancer avec quelqu'un qui ne va rien t'apporter, quelqu'un qui vit au crochet d'une autre personne, mais tu veux aller faire la sorcellerie avec lui. Attendez, c'est pas normal. Et maintenant, quand on a donc découvert tout ça, après la découverte des machins enterrés là, le gars a fait une déclaration sur son compte. Je ne sais pas si c'était sur Snap qu'il a fait ça ou c'était sur Facebook, un truc comme ça là. Il a commencé à dire que Coco Emilia a le serpent chez elle, que c'est le serpent là qui lui donne la gloire, que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle arrive là où elle est et qu'il voulait l'arrêter parce qu'elle faisait déjà trop de mal avec son serpent. Cherche l'argent si tu veux qu'on t'écoute. Un pauvre qui parle énerve jusqu'à... Elle fait le mal avec le serpent, mais tu es dans sa maison, tu manges, tu bois le champagne avec elle chaque jour. Donc c'est l'argent du serpent que tu manges et tu étais content de manger l'argent du serpent. Et aujourd'hui tu te plains maintenant qu'elle avait le serpent. Sauf si maintenant c'est que le serpent là est venu le chercher pour finir avec lui. Là je peux encore comprendre. Mais dans ce cas là non, l'explication est complètement stupide. De plus encore, on sait tous que Coco Emilia c'est une personne qui a de mauvaises habitudes, peut-être sur les réseaux et tout ça. Mais au fond, on voit tous que c'est aussi quelqu'un qui a un certain potentiel. Elle est assez bien et tout ça. Et de l'avoir déjà rencontré à plusieurs reprises, je sais que c'est pas une personne qui est détestable en tout cas. Et dans mon constat aussi, ce qui se passe c'est quoi? C'est que le monsieur là, on disait avant que c'était peut-être son mari et tout. Et il jouait le jeu. Il était content quand il entendait des choses comme ça. Maintenant, alors tu veux venir tuer la pauvre fille avec qui tu es chaque jour. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais, c'est vrai. Est-ce que ça alors bien comme ça, mon père? Dans tout ça, moi ce qui me fâche encore, c'est toujours l'affaire de que elle a le serpent chez elle. C'est vraiment... Non. Et on avait constaté un temps, les internautes disaient que Coco Emilia est malade, Coco Emilia ne se sent pas bien, voilà pourquoi elle ne poste plus les choses, voilà. Maintenant, si c'est qu'elle est vraiment malade à cause de ce serpent-là, on a déjà tous alors découvert ce que c'est non, on a déjà la réponse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à détester aussi le vieux père là, où c'est que on va le laisser aussi se balader comme ça. Mais en général, les choses comme ça là s'éteignent toujours. Quand ça finit, elle va se séparer de lui et puis on va plus les entendre. Sauf si ça devient que c'est une histoire de buzz. Du genre, porte tout ça. Tu peux enterrer quelque part. Je vais filmer que c'est toi. Et puis oui, on commence encore à augmenter la célébrité. Mais on ne sait pas. Donc en fait, voilà un peu le fameux de l'histoire. Donc, asseyons-nous. On va continuer à regarder ce qui se passe. C'était fort dans moi. Voilà, on a fini de faire le constat maintenant. Non.
Voilà ce qui va se passer. Il y a la barre de notification en bas là. Vous allez trouver mes liens de mes comptes et vous allez encore trouver aussi les liens des comptes de ma société. Allez vous abonner, allez suivre, allez partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on va se retrouver. Si vous avez des informations, faites-moi parvenir tout ça. Donc, ne ratez pas, ce n'est pas raté que du sale sans caleçon.